Bonjour, les amis. Bonjour. Alors, Julie. Bonjour. Frédéric. Bonjour. Lise. J'aimerais ça qu'on parle de la spiritualité. Là, tellement un grand mot. Spiritualité, religion. De quoi on parle exactement quand on parle de spiritualité? Selon vous, là, je la vois chercher directement dans son dictionnaire, voir qu'est-ce que le dictionnaire dit. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Okay. Qu'est-ce qu'il dit? En philosophie, caractère de ce qui est spirituel. Ah, wow, on a avancé. Indépendant de la matière. En religion, croyance et pratique qui concernent la vie de l'âme, la vie spirituelle. Alors, on parle de la vie de l'âme. Parce que, tu sais, on a enlevé toutes les religions, là. OK? On devient comme, pas athée, mais à religion. Laïque. Une société laïque. Laïque. On devient une société laïque. Moi, je n'ai jamais été moins laïque que je suis là, honnêtement. Étant une rebelle dans l'âme, fait quand il m'a dit « faut aller à la messe, je ne peux pas y aller », quand on m'a dit la religion a dit ça, je dis elle ne connaît rien. Là, on me dit on va te l'enlever, je dis non, je la veux. En fait, moi, je relie beaucoup la spiritualité avec les valeurs. Mais peut-être que je me trompe parce que j'ai de la misère. Valeur, c'est un mot. Des valeurs, c'est un élément. La spiritualité, c'est quoi? Tu dis que tu nous as dit plusieurs fois que tu es un être spirituel. Qu'est-ce que tu veux dire? T'es qui? Moi, je crois. moi, je vais peut-être en décevoir quelques-uns dans mon entourage, mais moi, la religion, je n'adhère plus à ça. La religion organisée. Organisée. Okay. J'adhère plus à ça. Puis, pour la simple et bonne raison que où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, là, mettons. OK? Donc, pour la simple et unique raison que ça coûte de l'argent. Oui. Mais tu sais, je me suis intéressé à la religion du côté historique. Moi, j'ai fait fait mes recherches. J'ai suivi des cours de théologie à l'Université Laval. Okay? Quand on parlait de plein de religions, c'était méga intéressant. Puis maintenant, ça a parlé de l'exégèse. C'est-à-dire, tu sais, l'exégèse, c'est l'explication, mettons, explication rationnelle ou à la source de telle chose, tu sais, d'où ce que ça vient. Puis encore là, c'était hyper intéressant. Quand mettons, là, on va voir une petite courte affaire historique sur Jésus, là. Quand Jésus, là, il est mort sur la croix, mettons, OK? Puis là, il y a eu les chrétiens qui ont commencé, c'est la première batch des chrétiens qui ont décidé de répandre la bonne nouvelle, puis que Jésus, mettons, il est revenu sur terre, puis il est ressuscité. Là, veux-tu que j'intervienne à chaque fois pour te dire, première batch, qu'est-ce que tu veux dire? Parce qu'il y avait des Juifs dans ce temps-là. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te dis, les chrétiens, c'était la première batch. Non, mais la première batch, c'est le catholicisme. Merci. OK, excuse. Tu as bien raison. Merci. Puis là, tu sais, ils ont essayé de persécuter ça, les chrétiens. Hein? Ils les ont mis dans des arènes, dans des cirques, avec les lions qui les mangeaient. Je vais quand même amener du point. Les Romains ne persécutaient pas juste les chrétiens. Non, hein? Non. N'importe quelle secte, à ce moment-là, les persécutait. Effectivement. En histoire. En histoire? Oui, mais tu sais, continue. Non, mais ça ne me dérange pas. Puis là, à un moment donné, c'était-tu l'empereur Constantin? Oui. Puis là, il se disait, dans ma boîte, mettons, j'en tue un, il en sort deux. Tu sais. Puis là, il y a comme eu un compromis qui s'est fait, et qu'il y a comme un amalgame des Romains. Hein, corrige-moi si je suis à côté de la fin. Puis là, il y a comme eu un compromis entre les deux. Fait que là, tu sais, dans le fond, les chrétiens ont comme déjà perdu un peu de leur saveur. Ils ont laissé tomber des affaires. Ils ont adopté beaucoup de traditions des païens, en fait, là, comme le 25 décembre, par exemple. C'est ça. Puis les philosophies aussi. Puis là, il est arrivé les dogmes. C'est quoi les dogmes? Yes. Qu'est-ce que c'est les dogmes? Ben, c'est des façons de penser extrêmement rigides. Ouais. Puis là, ben, ça va faire en sorte que la chrétienté va se diviser en différentes églises. C'est ça. Différents comme dogmes. Par exemple, les baptistes, c'est les ça. témoins de Jéhovah. C'est ça.
protestants. C'est ça. Tu sais, comme mettons l'histoire de Marie qui était qui a conçu Jésus par l'archange, mettons. L'ange Gabriel, mettons. Immaculée Conception. C'est ça. Puis là, les Anglicans disent ça n'a pas d'allure. C'est Joseph. Tu sais. Fait qu'il y a eu des. Puis là, il y a comme le dogme que chez les cathos, que les femmes ne peuvent pas venir prêtres. Tu sais, c'est très, très patriarcal, là. Hein? C'est ultra patriarcal. C'est la même chose. Là, je ne veux pas partir à un combat, là. Mais moi, au travers de tout ça, au travers de tout ça, je pense que dans la société, on a été réveillés là-dessus avec la montée féministe. Je pense que la femme avait sa place. Puis, je pense que c'est une bonne idée. Merci. Ça. Ben oui, parce que, mettons que je suis comme en minorité. Mais non, mais. Même si tu n'étais pas en minorité. Oui. Non, c'est super important. C'est super important. Puis, moi, la spiritualité, moi, je crois que j'ai un âme. Ça, je crois ça. Tu sais, Qui va vivre au-delà de la mort, maintenant? Oui, je crois à ça, moi. Ça vient expliquer pourquoi je suis ici sur la planète Terre. On a parlé du pardon, dans le fond, mais ça, c'est pour progresser. Moi, c'est important de progresser. Puis si je suis ici, c'est parce que j'ai des obstacles à franchir. Puis je ne pourrais pas les franchir seul. J'ai besoin de monde. On est tous du monde de relations. Tu sais. La religion, c'est ça aussi. Là. On est tous, la spiritualité, c'est de s'aider aussi entre nous autres. Là. Pas la religion, mais je parle. En tout cas, mais ce qui est le fun de la religion, c'est qu'il y a aussi la communauté d'entraide qui est là. OK? Mais elle n'est pas parfaite, mais il y a des communautés d'entraide. Mais ça a eu son usure aussi. Hein? Tu sais, si on regarde là, ce qu'on a vécu avec les cathos aussi au Québec, là, oh! Fait que, moi, tout le temps, partout, là. C'est ça. Toi, la spiritualité? Bien, la spiritualité, je vais raconter mon parcours. Là, tu vas comprendre pourquoi que je suis si sharp en religiosité puis en histoire. Ça. C'est sûr que j'ai fait le bac en histoire. J'ai été élevée par une maman catholique / ésotérique. Okay? Ça fait que j'allais à la messe à tous les dimanches. À part le sermon du prêtre, je peux te réciter la messe par cœur. Il est grand le mystère de la foi. Nous regardons vers le Seigneur. Mais oui, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon. Okay. Mais donc, c'est ça. Et ésotérique parce que ma mère, elle nous parlait de voyage astral, elle nous parlait de l'âme, elle nous parlait de toutes ces choses-là. Plus éclaté, plus sorti de la boîte. Oui, quand même pas mal. Puis à un moment donné, j'ai eu une période de révolte contre l'Église catholique. On a été élevés catholiques. Surtout en ce qui regarde les prêtres pédophiles. Et ce qui a fait péter ma bulle carrément, c'est l'histoire de une jeune Brésilienne qui a été violée par son beau-père, elle avait 13 ans, devenue enceinte. Sa maman l'amène se faire avorter. Maman et jeune fille ont été excommuniées par l'Église catholique. Alors à ce moment-là, je me suis dit, non, moi non, là, c'est assez, j'adhère pas à ça. Je ne peux pas croire que tous mes frères, mes sœurs qui sont homosexuels sont exclus du paradis. Je ne peux pas croire que tous les prêtres s'en sortent comme ça. Tu sais, un paquet de choses, des scandales qui ont touché l'Église catholique, qui ont fait en sorte que je me suis dit, je vais trouver une place où j'ai confiance, où j'appartiens. Alors, j'ai lu beaucoup, j'ai lu la Bible, je me suis informée, j'ai cherché et je suis devenue athée. Puis c'est un parcours qui est assez familier au niveau des athées, c'est-à-dire que plus tu t'informes, puis plus tu te rends compte des choses qui ne fonctionnent pas, puis que tu te dis, ouais, non, finalement, ça ne fonctionne pas. Toi, ce qui m'impressionne, c'est toujours la capacité que tu as d'aller en profondeur. Moi, je ne sais pas ce que je suis. J'ai aucune idée, il faut que je vous le dise, là. Je ne sais pas. Je sais que mon grand-père, Setlekwi, sa famille ont été des victimes du génocide arménien. Okay? Donc, c'était les Juifs contre les catholiques. Ah, c'est les Juifs contre les catholiques? Musulmans catholiques, c'est ça? Les Juifs, les musulmans. En fait, la réalité, là, c'est quoi? C'est une guerre de territoire. Ah, OK. Okay? C'est devenu le Liban, là, dans le fond? Non, c'était l'Arménie qui appartenait à la Russie à un moment donné, qui est devenue turque, puis qui est devenue russe après. Mais c'était carrément une guerre de territoire. Okay.
Puis, sur ce, mon grand-père s'est envenu ici au Canada. Là, imagine, le pire peut t'avoir arrivé. Tu viens de voir, tu as vu tes parents se faire assassiner parce qu'ils étaient catholiques. Et tu arrives au Québec, puis tu te fais mettre dehors de l'Église catholique parce que parce que tu parles arabe, donc parce que tu es un juif, c'est sûr. Donc, moi, mon grand-père fait partie de ceux qui ont tué le Christ. Vous ne le savez pas, hein, mais je vais vous l'apprendre. Alors, dans une communauté où l'éducation historique n'était pas là, les gens ont agi par méconnaissance. Ignorance. Alors là, tu dis là, c'est parce que là, il n'y a plus rien qui tient debout, là. Ça n'a aucun bon sens. Par contre, moi, ce que j'ai apprécié, puis j'ai détesté aller à la messe pour me faire dire, moi, que les filles qui avaient des comportements qui n'étaient pas alignés, on était automatiquement des bonnes à rien puis des pas bonnes. Alors, c'est parce qu'à chaque fois qu'il disait quelque chose qu'une fille ne devait pas faire, je l'avais fait. Fait que je me disais, c'est sûr que je suis dans le trouble. Puis je ne me considérais pas comme une fille méchante ou pas bonne. Je me considérais comme une fille généreuse, ouverte, aidante. Alors là, ça ne fonctionnait pas, ça. Fait que, dans mon questionnement, ce que j'aimais de la religion, ça a été beaucoup, tout le principe de valeur que je trouve qui appartenait à la religion. Tu sais, les 10 commandements, là. En fait, tu ne voleras pas, Les 4 premiers disent qu'il faut que tu vénères Dieu, là. Oui, mais pas ceux-là. Ceux qui ont rapport avec les valeurs. Moi, je me disais, c'est quand même ça une société. Prendre soin de son prochain. Jésus, ça serait probablement un chum s'il était vrai et vivant aujourd'hui, là, mettons. Hein? Ça serait un ami, probablement. Ben, moi, les valeurs, j'y tenais à ça. Puis, honnêtement, l'autre affaire, puis là, ça vient de religieux, les valeurs, là, c'est comme, je pense, une façon d'être. Là. Oui. L'autre chose, c'est que quand tu vis des difficultés, pour moi, c'était vraiment très aidant de prier à plus fort que moi. Là, je disais, si tu appelles Dieu, tu appelles Dieu. Si tu appelles Jésus-Christ, tu appelles Jésus-Christ. Si tu appelles Bouddha, appelle-le comme tu voudras. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là, qui est plus fort que moi, mais honnêtement, est-ce qu'il est là ou pas? Je ne le sais pas. J'aime croire qu'il est là. Et ça m'aide vraiment à passer par-dessus ou à avoir de l'espoir. La prière a des bienfaits. Vraiment. A des bienfaits de lâcher prise, d'espoir. Oui. Oui. Moi, ça, là. 100% d'accord. Méditation. Exactement, oui, c'est ça. Il y a une version séculaire à tout ce que les religieux peuvent apporter, mais c'est vrai. En tout cas, moi, c'est ce qui me faisait du bien. Puis, honnêtement, j'ai arrêté d'aller à l'église parce que je n'aimais pas l'histoire qu'on me racontait. J'aime beaucoup le walk the talk. Puis, c'est moi qui ai donné la communion à mes gars, à Jason, entre autres. Puis, quand on a parlé du sentiment du pardon, je vais vous conter une affaire, on va parce que là, ils nous demandent, les parents, d'accompagner nos enfants, puis bon. Puis, et moi, je lève ma main, puis j'ai dit non. Là, je m'excuse, mais le pardon, je ne sais pas c'est quoi qu'un enfant de cet âge-là peut avoir à se faire pardonner. Je ne comprends pas. Là. Vous voulez qu'il invente quoi? Ça n'a pas de maudit bon sens. On allait à la confesse, là, et je me cherchais des affaires que là, c'est quoi? Fait que là, j'ai dit, là, il faut qu'il y ait dans le petit cubicule. La madame m'a dit, parce que le cubicule n'existe plus. Ah non, la confesse, ça n'existe plus? Non, ça n'existe plus. Ah, OK. Bon, ben, c'est toujours un bon pas de fait. C'est quoi la boîte? Je vois la lumière. Ah, ben, on en a gardé un pour respecter les personnes, les aînés. Mais non, il n'y a plus rien. Maintenant, c'est du rangement. Ah, OK. Bon, ben, parfait. Mais là, le pardon, pardonnez quoi? Exactement. Fait que, en fait, je pense que c'est plus maintenant, puis c'est comme ça que j'en parle avec mes gars. Prends un moment pour voir si ce que tu fais, c'est en accord avec tes valeurs. Sinon, ben, demande pardon à plus haut que toi, mais dans le fond, c'est toi-même. Pardonne-toi d'avoir manqué d'éthique là, puis reprends-toi puis avance. C'est sûr, c'est tellement pas clair. Puis
Puis ça peut être tout puis n'importe quoi en même temps. Vraiment. Tu sais, la croyance en autre chose que la matière, là, comme ça dit. Je dis à Jason, la madame a dit le corps du Christ. Hey, t'as un autiste, il a dit. Non, non, je ne mange pas ça, moi. Je ne mange pas le Christ, non. Non, là, écoute, tout le monde riait. C'est sûr. Mais là, non. Fait que, mais là, t'expliques. C'est incroyable comment, si jamais vous avez la chance de côtoyer un autiste qui est capable de verbaliser comment il se sent ou ce qu'il dit ou ce qu'il pense, il n'y a pas de filtre. Non, c'est franc. Ouais. Puis il n'y a pas de zone. Non. T'sais, donc, il va te la poser, la vraie question. Puis honnêtement, tu vas être fourré avec la réponse. Parce que, en bon québécois, là, tu sais, essaye d'expliquer ça quand c'est pas palpable, quand c'est pas vrai. Le pas vrai, là, n'existe pas. Ouais, ça prend que du concret. Mm-hmm. Explique ça, toi, la religion, la spiritualité, le corps du Christ. Non. À quelqu'un qu'il faut que tout soit concret. Honnêtement, ça nous oblige à réfléchir. Oui, c'est Puis ça. Hein? vraiment à repenser. Tout est à repenser. Puis ils n'ont pas tort. Honnêtement, des fois, je me demande s'ils ne sont pas hyper lucides. Carrément. Mm. Mais la spiritualité, moi, c'est l'acceptation de l'autre. Mais ça, c'est de l'humanisme. Oui, mais c'est ça. Mais dans le but, parce que je crois en mon âme, dans le fond, dans le but de progresser. Puis moi, ça va peut-être paraître non, mais. La résurrection, ça existe-tu? Mais résurrection, dans le sens que ton corps revit comme Jésus, là? Ouais. Je pense pas, non? Non, toi, c'est sûr que non. T'es athée, ça se peut pas. Non, mais attends, athée, là, c'est que tu ne crois pas en un ou des dieux. OK? Mais il y a des athées qui croient au pouvoir des roches, là. C'est pas nécessairement. Il y a des athées qui croient aux âmes et aux esprits. Moi, je pense que, tu sais, la religion, non, on va tasser la religion. La spiritualité, tant que tu es. Tu sais, comme tu as dit ce mot-là, là, c'est venu comme. Je ne suis pas comme un goaler, j'essaie juste d'expliquer mes affaires. Moi, la spiritualité passe par l'amour de l'autre, l'acceptation de l'autre, nos connexions qu'on a, nous autres, le jugement qu'on travaille à mettre ça de côté, l'acceptation des opinions différentes. Moi, je n'ai pas la vérité infuse. Puis, j'ai des valeurs, j'ai des croyances, oui, mais je suis là pour progresser. Fait que je suis tout le temps curieux d'entendre ce qu'une personne comme Julie, parce que ma femme est athée elle aussi, mais ce qu'une personne comme Julie peut nous dire. Parce que nous autres, quand on décidé de se marier, ma femme et moi, vous êtes mariés à l'église? Non, il n'était pas question qu'on se marie à l'église. Puis ça a fait un choc dans la famille. Fait qu'on s'est mariés au palais de justice. C'était drabe et plate. Avant que je connaisse la venue des célébrants, dont j'en suis un, je suis un célébrant, où tu peux aller n'importe où. Puis là, parler de ça, de cette énergie-là, de l'amour, le kit. Fait que, tu sais, ma spiritualité, elle tourne autour de ça. Je crois à quelque chose de plus gros. Est-ce qu'on l'appelle Dieu? Peu importe, c'est pas important. Pour moi, c'est qu'il y a quelque chose de plus gros qui est plus important. Qui intervient dans nos vies? Oui, je crois à ça. En fait, tu vois, je trouve que... Mais pas qui intervient, que je te darde, tout le kit. Moi, quand tu arrives à une situation, tu la traverses, puis tu progresses. Oui. Puis si tu as besoin d'aide, mais tu crois-tu le demandes, puis tu vas en avoir l'aide. Crois-tu à une force plus grande que nous? Oui. Moi, tu sais, la physique quantique, là, tu connais un peu la physique quantique? Bon, tu t'intéresses à ça un peu, tu sais, puis là, la physique quantique, on est en train de se rendre compte que, finalement, il y a un gros rapport de lien qu'on est en train de faire de plus en plus de rapprochement avec la religion face à ça. Puis ça n'enlève rien, les religions, des dogmes, des affaires qui n'ont pas d'allure, là. Mais, tu sais, comme, mettons, au niveau de la science, tu sais, il y a l'énergie, là. L'autre bord dans l'univers, il y a de l'énergie en sacrifice.
sais, le soleil, c'est une énergie, là. Tu sais. Mais quand on regarde Mars, c'est assez surprenant. Je trouve que ça ressemble à la Terre, mais pas habitée. Que je sache. Mhm. Une des raisons pour lesquelles je voulais qu'on parle de spiritualité, parce qu'on parle avec des entrepreneurs aussi, puis on parle avec des... on a enlevé les crucifix partout. Vous autres, vous avez vécu ça comment? Moi, j'ai vécu dans mes écoles. Là. Ouais. Comment tu as vécu ça? Ça t'a-tu dérangé qu'on l'enlève? Non, mais je vais te dire ce qui me dérange. Moi, ça ne me dérange pas qu'on l'enlève, mais qu'on soit ouvert sur tout. OK? Donc, moi, si j'ai une ouverture, moi, je m'attends à ce que toi, de l'autre bord, tu aies aussi cette ouverture-là. Si on t'ouvre les portes, je parle à toutes les autres régions, là, on t'accepte. L'autre bord, il faut que ça vienne aussi. Pour moi, c'est super important. OK? Je ne veux pas partir sur un combat, mais il y a certaines régions qui fréquentent, mettons, l'école. On est ouvert, là. Mais que là, non, ça ne passe pas dans nos valeurs de région. Il n'y a aucune explication logique, mettons. Tu sais, où est-ce qu'on décroche, les athées décrochent, là, OK? Mais ils tiennent à ça mordicus. Mais là, ils disent, attends, il y a peut-être une autre dimension, mais c'est la peur. Tu sais, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, mais écoute, c'est sûr que si tu crois qu'il y a un être supérieur qui s'appelle Dieu, Jéhovah, Yahvé, appelle-le comme tu veux, puis que si tu le confrontes, tu t'en vas en enfer, oui, tu vas tenir tête à l'école puis au prof. Parce que tu n'enverras pas ton kid en enfer, esti, parce que lui a décidé de faire une fête païenne. Là. Oh. Je ne te dis pas que je suis pour ça, parce qu'évidemment, mais je peux comprendre tout ce qui arrive. Là. Puis en ce qui me concerne... Ça me fait quoi de voir que le conflit, je vois le conflit. Hein? Les enfants, c'est extrêmement difficile. Hein? Les enfants qui veulent participer, mettons, à l'échange de cadeaux durant le temps des fêtes, puis que là, les parents ne veulent pas. Certains cours, j'imagine que toi, tu enseignais morale, culture religieuse, tout ça. Fait qu'il tu dois avoir des élèves, des fois, qui se font retirer tes cours. Mais là, il n'y en a plus de ça. La culture, là, c'est rendu... Oui, non, mais tu sais, avant, tu as dû en avoir. Non, moi, je n'ai pas enseigné. Quand je suis arrivé, il n'y en avait plus. Là. Le nouveau programme venait d'arriver. OK. Parce que moi, j'ai vu ça, là, des enfants que les parents nous disaient quand tu vas aborder ça, il faut qu'elle ressortir du cours. Quand tu vas faire ça, il ne faut pas qu'il soit là. Puis dans ce cas-là, c'était des petites filles. La petite fille, elle avait beaucoup de peine, là, parce que ses amis le font, là. Puis elle veut comprendre c'est quoi, puis elle veut savoir, mais moi, je suis poignée là-dedans. En tout cas, moi, en fait, je pense que la partie qui m'a le plus dérangée, c'est que ça fait partie de notre histoire. Là, tu parles du catholicisme. Le crucifix. Ça fait partie de notre histoire quand même. OK? Moi, le catholicisme comme tel, ou comme n'importe quelle autre religion, quand tu voyages à travers le monde, puis tu vois la grosseur des bâtiments religieux, puis l'argent qui est investi là-dedans, considérant qu'il y a des pauvres, ça me fait un effet laxatif important. Par contre, j'ai été réconciliée avec ça quand je suis allée en France, puis qu'à Paris, un exemple, les églises sont ouvertes pour les itinérants. Oui. Puis c'est 24/7, là. Okay. Ça n'a pas d'heure de fermeture. Et ici, quand tu es allé dans une église pour te recueillir, tout est fermé et barré. Considérant l'argent qui est là, dans toutes ces religions organisées-là, versus tout le besoin des gens pauvres, puis des gens qui ont dans le besoin, ça me fait... Quand tu vois des églises qui sont en train de dépérir au Québec, puis que là, ils demandent de l'argent à la population, puis c'est comme le Vatican. Ah ouais, où est-il? C'est comme... On a le même discours. Alors ça, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Ouais. Puis l'autre affaire, c'est que je me dis, nous, ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est que nous, comme population, je pense comme société, on fait au nom de l'ouverture, OK? Au nom des valeurs qu'on a pris du catholicisme, mais au nom de ces valeurs-là, qui sont généralement partagées quasiment ligne pour ligne dans la plupart des religions, de prendre soin, puis
on fait le deuil de certains éléments, mais c'est parce qu'il faut que ça soit remplacé par autre chose. Il faut que ça soit remplacé. On ne peut pas laisser ça vide. Puis, je ne veux pas que ce vide-là soit pris en charge par quelque chose que je n'aurais pas choisi. Mettons une autre religion, tu veux dire? Une autre religion. Écoute, c'est quasiment politique, la patente. Si on va se le dire. c'est ça. Si tu regardes là, des régimes qui ont été athées, ils ont remplacé par le culte du politique, le culte de la personnalité. Clairement. Ça, on ne veut pas ça. C'est ça. Moi, c'est pour ça que je pense beaucoup au humanisme. Je pense que dans l'humanisme, on a une belle réponse. Mais en même temps, si on est dans l'humanisme, ça veut dire que les personnes, on est une belle terre d'accueil et je ne souhaite pas, je sais que ça va être gros, là, mais je souhaite que les gens s'adaptent à cette nouvelle terre d'accueil-là et pas le contraire. Mm-hmm. Tu comprends? Tout à fait. Avoir de l'ouverture, pour moi, ça ne signifie pas que je vais mettre des murs et des heures de piscine différentes. Ça signifie qu'on a fait des deuils pour accueillir. Il faut quand même que ça soit minimalement respecté. Et ça, je pense qu'à un moment donné, il va falloir... Tu sais, quand on parle d'une culture d'entreprise, ouais. Bon, ben dans une culture d'entreprise, là, on peut parler d'ouverture, mais moi, j'ai fait du RH à l'international. Un des points pour lesquels je m'étais beaucoup intéressée, c'est que je me suis dit, je vais aller chercher des travailleurs à l'international, mais c'est en partant. C'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on ne suivra pas. Que toute l'entreprise va se mettre au diapason de la personne qui arrive. La personne qui arrive doit s'intégrer à la culture qui est là, à la culture d'entreprise qui est là. Bien, c'est la même chose par rapport à une province. Il faut que notre culture, notre société, dise on est capable tellement de bien se définir que la personne qui va arriver va être capable va savoir dans quoi s'embarque. C'est non négociable. C'est pas peut-être que oui, peut-être que non. Là. On va t'aider à t'intégrer, on va t'aider. On va célébrer aussi ta culture dans le cadre de alimentation, vestimentaire. J'ai aucun problème. Mais that's it. Là, tu parles des accommodements raisonnables, dans le fond. Là. Oui, moi, je trouve ça très difficile. Mais accommodement raisonnable, tu sais, on fait venir de la main-d'œuvre de l'international. Honnêtement, oui, ça nous aide, c'est vrai. Et il y a des très bonnes personnes, des personnes extraordinaires qui nous arrivent, qu'on a avantage à connaître. Mais on est une belle terre d'accueil. Et ce que je souhaite, c'est qu'elle reste belle. C'est qu'elle reste belle. Puis moi, je constate que si notre société a fait des gros changements, a démontré énormément d'ouverture, a fait des grands deuils au niveau de la spiritualité, puis des religions, puis ça n'a pas été facile. Puis, tu sais, religion, on va parler, quand tu parles de personnalité, on va parler du Duplessis versus la religion, là. C'était quand même assez quelque chose. Alors là, quand on arrive là, ce que je souhaite, moi, présentement, c'est qu'on soit capable suffisamment de se définir, autant comme une culture d'entreprise, comme une société, comme une culture de société, pour être capable de bien se définir, et c'est à ça que quelqu'un doit adhérer. On souhaite qu'il adhère, mais ça soit la société qui le détermine. Fait que, puis ça, de vouloir ça, c'est-tu spirituel? Bonne question. C'est dans le fond, plus social que spirituel. C'est un vivre ensemble, dans le fond. C'est parce que si, mettons, tu te dis, c'est ça, si tu te dis, bon, ben OK, toi, tu peux prier par là 5 fois par jour, puis toi, tu peux ne pas rentrer tel jour, puis toi, tu peux faire ça. Voilà, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Fait qu'il faut qu'on se mette tous sur un pied d'égalité à dire, OK, tout le monde, nos horaires de travail dans cette entreprise-là, c'est ça. Es-tu d'accord avec ça ou pas? Singapour, vous connaissez ça, Singapour? Oui. Eux autres, plusieurs régions vivent sur le même toit. Ils sont dans la même ville. Puis, mettons, un musulman, il va être avec un juif dans le même bloc, puis un catholique dans le même bloc.
qu'un hindouiste dans le même bloc. Tu sais, c'est Mhm. eux autres, là, c'est du monde de partout qui viennent vivre là à Singapour. Puis, il n'y en a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit, il y a de la tolérance. Le kit n'empêche pas une autre religion de faire sa religion. Je pense pas. Non, Mais il faut être dans la liberté il quand faut être même. dans la liberté, mais il ne faut pas être non plus dans la peur de l'autre. Moi, je n'ai pas peur, je veux du respect. Mais le respect, c'est-tu spirituel? C'est une valeur. C'est une valeur. OK. Le respect est dit dans toutes les religions. OK. Fait que c'est quand je suis spirituel? Ben, mettons, moi, Je suis plus. moi qui suis athée, Mhm. je vis des moments de transcendance avec la vie que j'ai là ici maintenant. T'sais, puis moi, je ne crois pas en la vie après la mort. Ça fait que ma vie que j'ai là est d'autant plus précieuse, peux-tu me croire? Mais oui, c'est sûr. OK? Fait que, tu sais, je te disais l'autre fois, si j'écoute une pièce de musique, à un moment donné, là, j'ai mes écouteurs, puis là, je me laisse emporter, je vais vivre une expérience de transcendance. Si je vois un beau coucher de soleil, tu sais, je peux. Fait que, tu sais, il y a moyen de vivre une spiritualité sans avoir besoin de Dieu ou d'encadrement comme ça. Une des raisons pour lesquelles je pose la question, là, c'est que quand on fait la roue de la vie, les gens qui vont avoir acheté l'Agendance, les gens qui vont... Écoute, la roue de la vie, c'est que c'est un élément où on fait une évaluation des sphères de notre vie. Mhm. Bien, une des sphères de notre vie, là, c'est la spiritualité. Si j'en fais une évaluation, il faut tout de même que je parte d'une définition de c'est quoi. Mhm. OK? Puis, je me rends compte que la définition de la spiritualité, elle est différente pour chacune des personnes. La définition est différente. Donc, son évaluation est différente. Ouais. Fait que, pour être capable de l'évaluer, votre spiritualité, si vous n'avez assez, pas assez, n'en voulez plus, bien, commencez par la définir. C'est quoi, pour vous, être spirituel? C'est quoi, pour vous, avoir besoin de plus de spiritualité? Ça veut dire plus de quoi? N'en vouloir moins de quoi? Quand on a des enfants, on leur dit, tu sais, est-ce que tu as de la spiritualité? C'est quoi vous leur transmettez? Ça veut dire quoi? À un moment donné, ça devient compliqué de pouvoir le définir, mais je pense que c'est important parce que c'est une sphère de notre vie. Alors, honnêtement, je ne l'ai pas, la réponse. J'ai ma réponse à moi. Mais je trouve ça cool qu'on n'ait pas la réponse. Mais c'est ça, je pense que c'est ça aussi. Moi, j'adore C'est ça, ça. parce que tu as tellement de vérité de partout. Là. Puis c'est ça, la spiritualité. C'est direct ça. Et là, moi, je fais preuve d'une grande humilité. Je n'ai pas la réponse. Mm. Moi qui sais tout, qui connais tout. Oui, Non, je fais bien des farces quand Ah, je dis ouais. ça. Mais c'est vrai que c'est des grandes questions de la vie. Mais ils sont importantes. Puis ils sont importantes peut-être aussi au moment où on a quelqu'un qu'on aime, qui est proche d'une finalité, ou proche de notre propre finalité. Je pense que là, la spiritualité, elle prend tout son sens. Mm. Ça veut dire quoi? Je suis venue l'autre fois pour souhaiter mes sympathies à quelqu'un. Mes sympathies dans le sens qu'il est en train de perdre quelqu'un qui l'aime. Mais ma spiritualité, elle me mène, moi, plus loin. Est-ce que je le dis ou je le dis pas? Est-ce que je le partage ou pas? Alors, honnêtement, je ne sais pas. Je ne connais pas la réponse parce qu'il n'y en a pas de mauvaise réponse. Toutes les réponses sont bonnes et je suis dans l'ouverture de toutes les réponses. Alors, moi, je suis dans cette ouverture-là, tant aussi longtemps qu'on n'embarque pas dans une peur. mais là, ce n'est pas une carte d'amende qu'on veut vendre. Là. On ne veut pas se faire prendre de carte d'amende de rien. Là. Fait que, non, mais tu sais, Ben non, embarque dans ma gang puis tu vas voir, ça va bien aller. on n'est pas là pantoute. Fait que, puis peur, ben, au Québec, on est chanceux parce qu'on n'a pas à vivre ça. Mm. Ce qui n'est pas la réalité dans tous les pays. Non, on est chanceux. Oui, vraiment. Ben là-dessus, spirituellement, Amen. on passe une belle semaine.